Il y a très longtemps, dans le royaume africain de Dahomey, vivait une jeune fille extraordinaire nommée Moujaji. Elle avait 12 ans, des yeux brillants comme des étoiles et un courage qui dépassait celui de nombreux adultes. Moujaji rêvait de devenir une guerrière, mais dans son village, on lui répétait sans cesse que les filles devaient rester à la maison pour cuisiner et tisser. Cela ne décourageait pas Moujaji. Chaque nuit, en secret, elle s'entraînait avec un bâton de bois, imaginant qu'elle protégeait son peuple des dangers. Un matin brumeux, alors que le soleil se levait à peine, des cris retentirent dans le village. Des bandits venus du nord attaquaient les villages voisins, pillant tout sur leur passage. Les hommes du village se préparaient à partir au combat, mais ils étaient peu nombreux et mal équipés. Le chef du village, un vieil homme sage nommé Kofi, semblait inquiet. Moujaji, cachée derrière une hutte, écoutait les discussions avec attention. Son cœur battait fort. Elle savait qu'elle devait faire quelque chose. Cette nuit-là, Moujaji ne put fermer l'œil. Elle pensait aux femmes du village, à sa mère, à ses tantes, à toutes ces femmes fortes qui travaillaient dur chaque jour. Elles portaient de lourdes charges sur leurs têtes, cultivaient les champs sous le soleil brûlant et élevaient les enfants avec patience et détermination. Pourquoi ne pourraient-elles pas aussi défendre leur foyer ? Une idée folle germa dans son esprit. Et si elle créait une armée de femmes guerrières ? Le lendemain, Moujaji commença à parler de son idée aux femmes du village. Au début, beaucoup riaient ou secouaient la tête, incrédules. « Une armée de femmes ? C'est impossible !» disaient certaines. Mais d'autres, les plus jeunes surtout, commençaient à écouter avec intérêt. Il y avait Amina, une jeune femme rapide comme le vent. Il y avait Zouri, grande et forte, capable de soulever des sacs de grains que les hommes peinaient à porter. Il y avait aussi Naledi, une fille de 14 ans qui savait grimper aux arbres plus vite qu'un singe. Petit à petit, un groupe de 15 femmes et filles se forma. Elles se réunissaient en secret, à l'aube, dans une clairière cachée de la forêt. Moujaji, malgré son jeune âge, devint leur leader naturel. Elle avait étudié les mouvements des guerriers, observé leurs techniques d'entraînement. Elle enseignait à ses compagnes comment tenir un bâton, comment esquiver, comment travailler en équipe. Les femmes découvraient en elle une force qu'elles ignoraient posséder. Les semaines passèrent, et l'armée secrète de Moujaji devenait de plus en plus habile. Elles apprenaient à se déplacer sans bruit dans la forêt, à communiquer par des signaux silencieux, à utiliser leur agilité et leur intelligence pour compenser leur manque d'armes sophistiquées. Elles fabriquaient des lances avec des branches solides et des peaux d'animaux, des boucliers avec du bois et des peaux d'animaux. Leur détermination était leur arme la plus puissante. Un soir, un messager arriva au village en courant, le visage marqué par la peur. Les bandits approchaient. Ils seraient là avant le lever du soleil. Le chef Kofi rassembla les hommes, mais leur nombre était dérisoire face à l'armée ennemie. C'est alors que Moujaji s'avança, suivi de son armée de femmes. Elles portaient leurs lances et leurs boucliers avec fierté. Le silence se fit dans le village. « Nous nous battrons à vos côtés », déclara Moujaji d'une voix claire et forte. Le chef Kofi la regarda longuement, puis un sourire se dessina sur son visage ridé. Il avait vu ces femmes travailler dur toute leur vie. Il savait qu'elles avaient du courage. « Que les ancêtres vous protègent, guerrières de Dahomey », dit-il avec respect. Cette nuit-là, le village se prépara à la bataille. Les femmes de Moujaji prirent position aux endroits stratégiques qu'elles avaient repérés lors de leurs entraînements. Elles connaissaient chaque arbre, chaque rocher, chaque sentier de la forêt environnante. Quand les bandits arrivèrent à l'aube, confiants et arrogants, ils ne s'attendaient pas à ce qui allait suivre. Les guerrières de Moujaji les attaquèrent de tous les côtés, surgissant des arbres, des buissons, utilisant leur connaissance du terrain. Amina courait entre les ennemis, les désorientant avec sa rapidité. Zouri bloquait leurs coups avec une force surprenante. Naledi lançait des pierres avec une précision mortelle depuis les branches. Et Moujaji, au cœur de la bataille, criait des ordres et encourageait ses guerrières avec un courage qui inspirait chacune d'entre elles. Les bandits désorganisés et surpris par cette résistance inattendue commençaient à reculer. Ils n'avaient jamais affronté des adversaires aussi déterminés. Les hommes du village, galvanisés par le courage des femmes, combattaient avec une énergie renouvelée. Ensemble, hommes et femmes repoussèrent les bandits qui finirent par fuir dans la forêt, promettant de ne jamais revenir. Quand le soleil se leva complètement, illuminant le champ de bataille, un grand cri de victoire s'éleva dans le village. Les femmes guerrières, bien que taillurées et couvertes de poussière, se tenaient fièrement, leurs lances levées vers le ciel. Les villageois les entourèrent, les acclamant comme des héroïnes. Le chef Kofi s'approcha de Moujaji et plaça sa main sur son épaule. « Tu nous as montré que le courage n'appartient pas qu'aux hommes, » dit-il solennellement. « À partir d'aujourd'hui, les femmes qui le souhaitent pourront s'entraîner comme guerrières. Tu as changé notre village, jeune Moujaji. » Les larmes aux yeux, Moujaji regarda ses compagnes.
Ensemble, elles avaient prouvé que la détermination et le courage pouvaient briser les traditions les plus anciennes. Les années passèrent, et l'histoire de Mujaji et de son armée de femmes se répandit dans tout le royaume. D'autres villages commencèrent à former leur propre groupe de guerrières. Ces femmes, que l'on appellera plus tard les Amazones de Dahomey, devinrent légendaires pour leur bravoure et leur habileté au combat. Mais tout avait commencé avec une jeune fille de 12 ans qui avait osé rêver d'un monde différent. Mujaji grandit pour devenir la commandante d'une armée de milliers de femmes guerrières, respectées et craintes par les ennemis du royaume. Mais elle n'oublia pas cette première nuit où elle avait décidé de suivre son cœur, ni ces 15 femmes courageuses qui avaient cru en son rêve impossible. Elle leur enseigna que la vraie force ne vient pas seulement des muscles, mais du cœur, de l'esprit et de la volonté de défendre ce qui est juste. Et c'est ainsi que l'héroïne Mujaji et son armée de femmes entrèrent dans la légende, inspirant des générations de jeunes filles à travers le temps à croire en elles-mêmes, à poursuivre leurs rêves et à ne jamais laisser personne leur dire qu'elles ne sont pas assez fortes ou assez courageuses. Car comme Mujaji l'avait prouvé, le véritable courage vient de l'intérieur et il n'a ni genre ni âge.